nouveau mois, nouvelle semaine, nouveau récap de l'actualité. Merci d'avoir choisi Niamey Info pour vous informer. Le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, s'est rendu ce 3 décembre 2025 sur le périmètre hydro-agricole de Sagui à Amon, près de Niamey. Ce site de 105 hectares créé en 1973 a récemment bénéficié d'une vaste réhabilitation financée par le budget national à hauteur de plus de 902 millions de francs CFA. Les travaux ont permis la remise en état des infrastructures essentielles, 12 km de réseau d'irrigation, 1,8 km de digues, le système de drainage ainsi que la station de pompage équipée de 3 unités capables d'aspirer 540 m3 d'eau par heure. Cette modernisation s'inscrit dans le cadre du programme de la grande irrigation, pilier de la refondation agricole. Grâce à ces améliorations, la productivité passe de 6 à 9 tonnes par hectare et la production totale dépasse désormais 790 tonnes de riz paddy tout en réduisant les coûts d'exploitation. Le chef de l'État a également visité le magasin de stockage et a échangé avec la coopérative locale sur les défis, notamment l'accès aux intrants et à la commercialisation. Accueilli chaleureusement par la population, il a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de l'agriculture irriguée un moteur de souveraineté alimentaire et d'emploi rural. Restons toujours au Niger, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a reçu le jeudi 4 décembre 2025 les membres de l'Observatoire national de la communication installé le 26 novembre dernier. Conduite par le ministre de la Justice Aliou Daouda, la délégation est venue présenter l'institution et remercier le chef de l'État pour avoir relancé un organe resté inactif plus de 2 ans. Pour Ibrahim Manzo Diallo, président de l'ONC, cette relance est un cadeau pour la liberté d'expression et une avancée pour tous les acteurs des médias. L'ONC a également présenté au président les visites menées dans les rédactions de la capitale. Le général Tchani a assuré son soutien total à cette mission. Il a rappelé l'importance de lutter contre la désinformation qui menace la cohésion nationale tout en réaffirmant son engagement à protéger la liberté d'expression et à encourager une information vraie et utile pour le pays. Sur un autre volet, le gouvernement nigérien a annoncé avoir engagé des démarches de poursuite contre le groupe français Orano après la découverte de 400 tonneaux de carottes radioactives à Madaouela dans le département d'Arlit. Selon le ministre de la Justice Aliou Daouda, les mesures effectuées sur place révèlent une radioactivité de 7 à 10 microsieverts par heure, bien au-dessus de la norme avec la présence de bismuth 207 et d'un chrome X potentiellement dangereux à plusieurs mètres. Le ministre accuse Orano d'atteinte à la souveraineté du Niger, de pollution massive et de non-respect des décisions de justice concernant le traitement de millions de tonnes de déchets radioactifs. Cette intervention fait suite à un communiqué publié le 27 novembre dernier par l'entreprise Orano évoquant le transport illégal d'uranium et la découverte de 400 tonneaux de carottes radioactives dans le département d'Arlit. Cap enfin au Burkina Faso où le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu le 1er décembre 2025 sa carte d'identité biométrique de la Confédération des États du Sahel. Le document lui a été remis par le ministre de la Sécurité à l'issue de son enrôlement, faisant de lui l'un des premiers détenteurs de cette nouvelle pièce d'identité destinée à tous les citoyens de l'espace AES. Cette cérémonie marque le lancement officiel de la cible AES au Burkina Faso, conformément à la décision adoptée lors du sommet des chefs d'État en décembre 2024. La carte vise à renforcer l'intégration entre les pays membres grâce à la libre circulation des personnes, à la facilitation des échanges économiques et à une meilleure coopération sécuritaire dans un contexte régional toujours instable.
Destiné à tous les citoyens dès l'âge de 5 ans et obligatoire à partir de 13 ans, la carte coûtera 3 500 francs CFA et sera valable 10 ans. Avec cette initiative, les États de l'AES entendent franchir une étape clé dans la modernisation, l'identification et la consolidation de la gouvernance sécuritaire au sein de la Confédération. C'est ici que s'achève ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.